Salut les amis, moi c'est Lloyd Dynamito Garmadon et je vais vous faire ma première vidéo, et ouais, c'est ma première vidéo sur Ninjago. Et oui, aujourd'hui nous allons commencer par la saison 6. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Les ninjas, on a Lloyd, le maître du pouvoir, c'est l'élu. Il va battre Overlord dans la saison 2 et en devenant le premier maître du Spinjitzu et le ninja d'or. Ensuite, on a Zane, le maître de la glace. Il ne savait pas que c'était un androïde, mais par un passage dans une forêt, il va découvrir sa véritable identité. Il ne connaissait pas son père, mais il va trouver un bouton mémoire après avoir su que c'était un androïde, et il se souviendra de tout l'amour que son père lui a donné. Kai et Nia, son frère et sœur. Kai, le rouge, c'est le maître du feu. Et Nia, là, c'est le maître de l'eau. Ensemble, ils sont frères et sœurs. Ils, Leurs parents sont morts il y a longtemps, les laissant seuls tous les deux. Mais Kai était forgeron avant de devenir maître du feu, et Nia débutera son entraînement au troisième épisode de la saison 5 de Ninjago. Les méchants. Nous avons Squeefy, un ancien citoyen de Ninjago qui voudra devenir pirate. On ne sait pas vraiment ce qui lui est passé par la tête. Ensuite, on a Flintlock, lui, c'est un as du pistolet et c'est le second de Nadakan. Mais il fera une mutinerie car Nadakan, s'il épouse Nia, qui ressemble à Delara dans la saison 6, enfin, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Bref, on sait qu'il sera fidèle jusqu'à un certain épisode où il fera une mutinerie. Clancy, lui, c'est l'homme de tout faire qui va être remplacé par Jay quand les ninjas feront un voyage sur l'île de la Veuve du Tigre pour trouver du venin de la Veuve du Tigre qui pourra affaiblir Nadakan. Et on a Doubloon, c'était un ancien voleur qui voulait voler quelque chose à Nadakan, mais pour éviter Nadakan a découvert cela, et pour éviter de se faire choper, il a fait le vœu de ne pas se faire choper. Et Nadakan va être surpris par sa ruse et va en faire son matelot. Ensuite, j'en mets ça bien, on va passer à la tiraille. Ça, c'est un planeur de Zane. Il a deux systèmes de propulsion, deux canons de défense et un poste de pilotage. Ensuite, on a un jetpack de Lloyd. Il créera des soucis au jet de Flintlock et à Flintlock, vous l'aurez deviné, mais ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Il a 3 flammes et un système de pilotage. Et enfin, un planeur pirate qui permettra de créer des soucis aux ninjas. Il est équipé de 2 bombes. Et voilà. Ensuite, 2 motos que Kai, je vais agrandir ça, 2 motos que Kai et Nia vont utiliser pour fuir les pirates quand ils seront, enfin pas les pirates mais Ronan, je vous expliquerai ça aussi dans une prochaine vidéo. Alors, ils ont tous les deux des canons, là sur le côté pour Kai et devant pour Nia. Un système de pilotage, et vous aurez deviné, toutes les armes des ninjas sont en or, ou en la couleur or. Les lames de jean, ça c'est important, j'en ai que 3 pour l'instant, mais j'aurai une prochaine vidéo, j'en aurai plus. Alors, là c'est important vraiment, c'est le truc de Ninjago en fait, saison 6. Alors, en fait, c'est un sabre de jean qui permet d'enfermer des gens, enfin l'âme des gens. Et les ninjas vont être capturés. Ceux qui vont être capturés, c'est Cole, Kai, Cole, Zen, Kai, pardon, j'en souviens plus trop. Kai, Cole, Zane, Sensei Wu, Misako et Lloyd. Les seuls qui ne vont pas se faire capturer sont Jay et Nia. Et d'ailleurs, ils vont tout faire pour sauver leurs amis. Surtout Jay qui est le seul à pouvoir les sauver car il possède le vœu décisif. Il va rentrer dans la lame de Jin en recevant un coup de sabre par les ninjas remplaçants d'Aret, le capitaine Soto, qui a été recréé par l'arme suprême de Garmadon quand il était machiavélique dans la saison 2. Skylord dans la saison 4 qui était la fille de Chen, et Jay qui lui ne s'est pas fait capturer. Soto va lui dire comment rentrer. Et il y a aussi un autre Zane, ça je vous raconterai tout dans une prochaine vidéo. Alors, il va sauver les ninjas.
Voilà. Ensuite, on va passer à de plus gros attirails des ninjas, des pirates, pardon. On a ici un zeppelin pirate. Vous voyez, c'est très imposant. Il est équipé d'un canon, là, de deux petits canons ici et là, d'un tonneau de dynamite. Et quand on appuie, et quand on va sur cette languette là, je vais enlever ça, vous verrez mieux. Hop, on fait ça, on enlève ça, on tire sur la petite languette et ça s'ouvre. Comme ça va créer des soucis, ça créera des soucis aux ninjas avec des tonneaux de dynamite qui leur causeront bien des soucis. Et enfin, on a un jet pirate on va voir que Flintlock dedans. Parce que, en fait, ça doit être le jet privé de Flintlock. Ah ouais, vous imaginez, même avec les pirates. Même les pirates avaient la classe. Il est en première étoile au moins. Alors vous aurez remarqué qu'il a une allure de requin. On a ici l'aileron avec les signes de pirates. Je vais vous faire un zoom sur le signe des pirates. C'est ça le signe des pirates. C'est un crâne avec un sort de chapeau japonais avec deux sabres entrecroisés. Ensuite, on a l'arrière, c'est des réacteurs, deux os et deux ailerons pour faire l'arrière du requin. On a les ailes qui font les nageoires du requin. On a des poissons. Ça ne doit pas sortir mauvais quand il les bombarde. Hein. Et ensuite, quand on appuie sur cette languette là, on ouvre, ça s'ouvre, les deux compartiments s'ouvrent et à l'intérieur, on trouve de la dynamite. Et oui, on en a aussi là. Je vais regrouper. Voilà, regardez, on a deux dynamites et quand on les met dans un tonneau, ça fait encore plus de dégâts. Ben voilà, c'est déjà la fin de ma première vidéo, et oui, mais j'essaierai d'en faire d'autres à l'avenir. Voilà, c'était Lloyd Dynamito Garmano qui vous dit à la prochaine. Ciao!